Bonjour mon ami bien-aimé. En Christ, soyez le bienvenu. Vous n'êtes pas ici par hasard. Considérez ce moment non pas comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une convocation sacrée entre votre âme et son Créateur. L'Esprit de Dieu vous a attiré ici, car il a une parole de vie, une promesse de force et une onction de joie à déverser sur vous, précisément pour cette journée qui commence. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer profondément dans la vérité immuable contenue dans le livre de Néhémie au chapitre 8, verset 10. « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Répétez-le doucement. Laissez ces mots résonner, non pas seulement dans vos oreilles, mais dans les chambres les plus secrètes de votre cœur. La joie de l'Éternel. Non pas la joie du monde, qui est éphémère comme la rosée du matin, mais la joie de l'Éternel, une joie qui est une source jaillissante, une forteresse inébranlable. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous engagez votre esprit et votre âme dans ce temps de prière et de méditation jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas ce moment comme vous l'avez commencé. Une transformation s'opérera. La lourdeur qui pèse sur vos épaules commencera à s'alléger. L'anxiété qui noue votre estomac se déliera. Le brouillard mental qui obscurcit vos pensées se dissipera pour laisser place à la lumière de sa présence. La parole que nous allons méditer et prier a le pouvoir de réaligner votre perspective, de recharger votre esprit et de fortifier votre être tout entier. C'est plus qu'une prière, c'est une transfusion spirituelle de sa joie qui deviendra le carburant de votre journée, le fondement de votre résilience. Alors, je vous invite à prendre une décision consciente maintenant. Préparez-vous à recevoir. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre rencontre. Coupez les notifications, fermez les autres onglets. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre disponibilité, écrivez simplement dans la section des commentaires « Amen, je suis prêt » ou « Amen, je suis prête ». C'est une déclaration de foi, un acte prophétique qui dit à votre propre âme et au ciel que vous vous attendez à ce que Dieu agisse puissamment dans votre vie, ici et maintenant. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non pas par divination, mais parce que l'Esprit qui nous unit témoigne des mêmes combats, des mêmes aspirations. Je veux vous parler directement à vous qui avez ouvert les yeux ce matin avec un sentiment de lourdeur, un soupir silencieux qui disait « Encore une journée ». Peut-être que le son du réveil n'était pas un appel joyeux à la vie, mais une alarme stridente vous rappelant la montagne d'obligations, de défis et de pression qui vous attend. Ce sentiment, cette lassitude de l'âme, n'est pas votre partage de la part de Dieu, mais c'est une réalité pour tant d'entre nous. Il y a ce poids, n'est-ce pas? Le poids des factures qui s'accumulent, de la pression au travail qui ne cesse de croître, des relations tendues qui drainent votre énergie siège, des inquiétudes pour vos enfants, pour votre santé, pour l'avenir incertain. Ce poids n'est pas seulement mental, il est physique. Vous le sentez dans vos épaules contractées, dans cette fatigue persistante même après une nuit de sommeil, dans ce manque d'entrain qui vous vole la couleur de vos journées. La source de cette douleur est profonde et multiple. Parfois, elle vient de l'extérieur. Le bombardement constant des mauvaises nouvelles, la tyrannie de l'algorithme des réseaux sociaux qui vous présente une vitrine de vie apparemment parfaite, créant en vous un poison subtil de comparaison et d'insatisfaction. Chaque image, chaque story, chaque annonce de succès peut être une petite flèche qui vient percer votre sentiment de valeur, vous faisant croire que vous n'êtes pas assez,
que vous n'avez pas assez, que vous êtes en retard. La pression de performer, d'être un bon parent, un employé modèle, un chrétien fervent peut devenir un fardeau écrasant, un standard impossible à atteindre qui vous laisse constamment dans un sentiment d'échec. Mais souvent, la bataille est la plus féroce n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle se déroule dans le théâtre de vos pensées. Elle est alimentée par les échos du passé. Les mots blessants prononcés sur vous, il y a des années, résonnent encore. L'échec d'une relation, la faillite d'une entreprise, une erreur de jugement que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Ces souvenirs sont comme des fantômes qui hantent entre les couloirs de votre esprit, et chaque matin, ils se présentent pour vous rappeler vos incapacités. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler les scripts familiaux ou les pactes intérieurs. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où la tristesse était la norme, où se plaindre était le mode de communication principal, où la joie était suspecte. Et sans vous en rendre compte, vous avez intériorisé ce script. Vous avez conclu un pacte inconscient avec la lourdeur, croyant qu'il est plus sûr de s'attendre au pire pour ne pas être déçu. Vous sabotez les moments de joie par peur qu'ils ne durent pas. La Bible connaît cet état du cœur. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42 au verset 6 « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Reconnaissez-vous ce dialogue intérieur? Cette partie de vous qui est abattue, qui gémit, et cette autre partie qui essaie désespérément de se raccrocher à l'espérance, c'est le champ de bataille de l'âme. Le Seigneur comprend cette lassitude. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notez bien qu'il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes censés être parfaits et joyeux. » Il lance l'invitation à ceux qui sont fatigués, épuisés, écrasés. Votre épuisement n'est pas un obstacle à sa présence, c'est la condition même de son invitation. L'ennemi de votre âme, le diable, a une stratégie principale. Voler votre joie. Jean 10:10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la première chose qu'il cherche à vous voler, c'est votre joie. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vérité de Néhémie 8:10. Il sait que s'il peut vous voler votre joie, il vous vole votre force. Un chrétien sans joie est un chrétien sans force, une cible facile, un soldat démobilisé et inefficace. Il vous ment en vous disant que la joie est une option, un luxe pour les temps de paix. Mais la parole de Dieu nous enseigne que la joie est une arme, une forteresse, une nécessité vitale pour le combat spirituel de chaque jour. Peut-être vous sentez-vous comme un vase vidé, un instrument désaccordé, une flamme vacillante prête à s'éteindre. Peut-être que le simple mot « joie » vous semble lointain, presque un reproche. C'est précisément à vous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Il ne vous demande pas de fabriquer une joie artificielle. Il ne vous demande pas de sourire en niant votre douleur. Il voit vos larmes. Il connaît le poids que vous portez. Chaque détail de votre souffrance est connu de lui. Et aujourd'hui, il ne vous offre pas une simple distraction, mais une divine transaction. Il veut prendre votre lourdeur et vous donner son vêtement de louange. Il veut prendre vos cendres et vous donner son diadème. Il veut prendre votre esprit abattu et vous donner son huile de joie. Sachez-le, sentez-le au plus profond de votre être. Dieu vous voit. Dieu vous aime. Et Dieu a une solution qui n'est pas un concept, mais une personne. Et cette solution commence par le renouvellement de votre force à travers la redécouverte de sa joie.
Le psaume 131:2 dit « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est à ce calme, à cette tranquillité, à cette force sereine que Dieu veut vous amener aujourd'hui, en vous reconnectant à la source de toute joie, lui-même. Pour véritablement saisir la puissance révolutionnaire de Néhémie 8:10, nous devons nous transporter dans le contexte où ces paroles ont été prononcées. Imaginez la scène. Le peuple d'Israël est revenu d'un long et douloureux exil à Babylone. Jérusalem, leur capitale, leur fierté, leur centre spirituel, est en ruine. Les murs de la ville, symboles de leur protection, de leur identité et de leur sécurité, sont détruits. C'est dans ce décor de désolation et de perte que Néhémie arrive et mobilise le peuple pour la reconstruction. Et maintenant, dans notre passage, les murs sont rebâtis. Le peuple est rassemblé sur la place publique. Esdras, le scribe, ouvre le livre de la loi de Moïse, la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas entendue collectivement depuis des décennies. Il lit du matin jusqu'à midi. Imaginez l'impact. En entendant les commandements, les promesses, mais aussi les avertissements et les malédictions liées à la désobéissance, le peuple prend conscience de l'ampleur de son péché, du péché de ses pères, qui les a conduits à l'exil. La réaction est immédiate et viscérale. Ils pleurent. Tous, ils pleurent amèrement. C'est une tristesse selon Dieu, une prise de conscience poignante. On pourrait s'attendre à ce que les leaders spirituels, Néhémie et Esdras, encouragent cette repentance par des larmes. Mais ils font le contraire. Ils disent au peuple, « Ne soyez pas dans la désolation et ne pleurez pas, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » C'est absolument contre-intuitif, et c'est là que réside la révélation. La joie de l'Éternel n'est pas la récompense que l'on reçoit à la fin du voyage, une fois que tous les problèmes sont résolus et que l'on est devenu parfait. Non. La joie de l'Éternel est le carburant pour le voyage. Elle est la force nécessaire pour la reconstruction. Les leaders leur disent en substance, « Arrêtez de pleurer sur les ruines de votre passé. » Oui, la repentance est bonne, mais maintenant, saisissez la joie de votre pardon, la joie de votre nouvelle alliance, car c'est cette joie qui vous donnera la force de reconstruire vos vies, vos familles, votre nation. Comprenez-vous la puissance de cette vérité pour vous, aujourd'hui? Peut-être êtes-vous, vous aussi, en train de regarder les murs en ruine de votre vie. Un projet qui a échoué, une santé défaillante, une situation financière précaire. Et la tendance naturelle est de pleurer, de s'apitoyer, de s'enliser dans le regret. Mais Dieu vous dit ce matin, ne t'afflige pas. Relève la tête, car ma joie sera ta force pour reconstruire. Analysons les mots hébreux pour une plus grande profondeur. Le mot pour joie, ici est shedva. Ce n'est pas le mot courant pour la joie ou le bonheur. Shedva dénote une allégresse profonde, un enchantement, une exultation qui provient d'une cause divine. C'est une joie qui n'est pas dépendante des circonstances, mais qui est ancrée dans la nature même et dans la présence de Dieu. C'est la joie que l'on ressent quand on contemple sa grandeur, sa fidélité, sa miséricorde. Le mot pour force, estmaos. C'est un terme militaire et architectural puissant. Il signifie forteresse, bastion, citadelle, un lieu de refuge imprenable.
C'est le même mot que David utilise dans le psaume 27 quand il dit « L'Éternel était la forteresse Maoz de ma vie ». Donc, littéralement, Néhémie 8.10 nous dit « L'exultation que vous trouvez en Yahvé, elle-même deviendra votre citadelle imprenable. » Votre joie en Dieu n'est pas juste une émotion agréable, c'est votre protection. C'est un bouclier stratégique contre les attaques dédaignées de l'année. Quand le découragement, l'anxiété, la peur viennent frapper à la porte de votre cœur, votre joie en Dieu se dresse comme un mur infranchissable et dit « Non, ici, c'est un territoire protégé. » Cette distinction est capitale. Le monde cherche le bonheur, qui vient du mot « bonheur », signifiant bonne chance ou bonne circonstance. Le bonheur est externe, il dépend de ce qui arrive. Si le travail va bien, vous êtes heureux. Si les gens vous aiment, vous êtes heureux. Si vous avez de l'argent, vous êtes heureux. Mais que se passe-t-il quand les circonstances changent? Le bonheur s'évapore. La joie divine Shedva, elle, est interne. Elle est un fruit de l'Esprit Saint Galates 5.22. Elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui vit en vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, enchaîné dans une prison romaine, pouvait écrire à l'église de Philippe « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Philippe y inspire. Sa joie n'était pas liée à sa libération, mais à sa relation. C'est cette même joie qui a donné à Paul et Silas la force de chanter des louanges à minuit, au plus profond de leur geôle, après avoir été battus, Actes 16.25. Et que s'est-il passé? Leur joie, manifestée dans louange, est devenue une arme sismique qui a secoué les fondations de la prison et brisé leurs chaînes. Votre joie a le pouvoir de briser des chaînes dans votre vie aujourd'hui. Regardons comment cette force, joie, a opéré dans la vie d'autres géants de la foi. Pensez à David face à Goliath. Ce n'était pas sa propre force physique qui lui donnait du courage. C'était sa joie en Dieu, son souvenir des victoires passées contre le lion et l'ours. Sa confiance en la fidélité de Yahvé a engendré une audace joyeuse qui a terrassé le géant. Pensez à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Il aurait eu toutes les raisons de sombrer dans l'amertume et le désespoir. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39.2. Cette communion, cette présence constante, était la source de sa joie secrète et de sa résilience qui lui a permis de passer de la prison au palais. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la superpuissance militaire de l'époque. Le général ennemi, Sanchérib, se moque de lui et de son Dieu. La situation est humainement désespérée. Mais Ézéchias prend les lettres de menace, les déploie devant l'Éternel dans le temple et puise sa force non pas dans ses armées, mais dans la joie de savoir que son Dieu est le roi des rois. Et Dieu lui donne une victoire miraculeuse, 2 Rois 19. Comment appliquer cela à nos vies modernes, remplies de défis comme le burn-out, la peur de manquer quelque chose FOMO, instillée par les réseaux sociaux et le stress chronique? La joie de l'Éternel devient notre force quand nous faisons des choix intentionnels. Premièrement, par la louange et l'adoration. La louange déplace notre attention de la taille de nos problèmes à la grandeur de notre Dieu. Commencez votre journée non pas en consultant les mauvaises nouvelles ou les réseaux sociaux, mais en mettant une musique de louange, en proclamant un psaume à haute voix. La louange est l'atmosphère du ciel, et elle étouffe l'atmosphère de l'anxiété. Deuxièmement, par la méditation de la parole.
comme le peuple d'Israël, nous devons nous exposer à la vérité de Dieu. Chaque promesse que vous lisez est une bûche de plus sur le feu de votre joie. Troisièmement, par la gratitude. Prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. La gratitude est l'antidote au poison du mécontentement. Elle rééduque notre cerveau à voir la main de Dieu partout. Enfin, par la communion fraternelle. Néhémie dit au peuple, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. » La joie se multiplie quand elle est satie partagée. Ne restez pas isolés dans votre combat. Appelez un frère, une sœur en Christ. Partagez, priez ensemble. La joie du Seigneur est donc une discipline spirituelle, un choix conscient de fixer nos regards sur lui, qui est, comme le dit l'Épître aux Hébreux 12:2, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Jésus a enduré l'insupportable en se concentrant sur la joie future. C'est ce modèle que nous sommes appelés à suivre. Notre force pour aujourd'hui vient de la joie que nous avons en lui, une joie qui est à la fois notre héritage présent et notre espérance future. Maintenant, avec cette fondation théologique solidement établie dans nos esprits, il est temps de passer de l'écoute à la rencontre, de la connaissance intellectuelle à l'expérience spirituelle. Nous allons entrer dans un temps de prière profonde. Mais pour que ce temps soit véritablement efficace, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne s'élève pas d'un sol encombré de mauvaises herbes. Préparer nos cœurs, c'est comme le labourage avant les semailles. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître qu'il y a des choses en nous qui font obstacle à la joie de Dieu. L'amertume, le manque de pardon, le ressentiment sont des poisons qui étouffent la joie à la racine. L'orgueil, l'apitoiement sur soi, le cynisme, l'incrédulité sont des voleurs de joie. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La confession ouvre les vannes du ciel. La deuxième étape est de pardonner. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Non pas parce qu'ils le méritent, ni pour minimiser la douleur qu'ils ont causée, mais pour votre propre liberté. Matthieu 6,15 nous avertit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le non-pardon est une chaîne que vous tenez et qui vous lie à votre agresseur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, choisissez de lâcher cette chaîne. La troisième étape est la reddition, l'abandon. Il s'agit de déposer consciemment tous vos fardeaux aux pieds de la croix. Vos soucis, vos angoisses, votre besoin de tout contrôler, vos plans, vos déceptions. Visualisez-vous en train de les mettre dans les mains de Jésus. 1 Pierre 5,7 nous encourage. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, avant que nous ne commencions à prier ensemble, je vous invite à faire ce travail intérieur. Prenez un instant. Sondez votre cœur. Y a-t-il une personne que vous devez pardonner? Dites son nom silencieusement à Dieu et déclarez votre décision de la libérer. Y a-t-il un péché que vous devez confesser? Un domaine de votre vie que vous n'avez pas encore entièrement remis à Dieu? Présentez-le lui maintenant sans honte, car 1 Jean 1,9 nous promet que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, faites de la place en vous
pour recevoir la plénitude de sa joie et de sa force. Votre cœur est maintenant un terrain prêt. Et maintenant, entrons ensemble avec confiance dans le lieu très saint par le sang de Jésus. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Je vous guiderai et je vous invite à faire de chaque mot votre propre prière. Allez dire à haute voix si vous le pouvez, car il y a une puissance dans la parole proclamée. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce en ce jour nouveau que tu as fait. Nous venons non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin jusqu'à toi. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu es la source de toute vie, de toute bonté et de toute joie véritable. Tu es l'Éternel, notre lumière et notre salut. En toi, il n'y a aucune ténèbre. Tu dissipes le brouillard de notre confusion. Tu éclaires le chemin devant nous. De qui aurions peur? Tu es notre salut, notre Yeshua. Tu nous as sauvés de la puissance du péché et de la mort, et tu nous sauves chaque jour de nos peurs, de nos angoisses et de nos ennemis. Nous t'adorons, toi, la forteresse de nos vies, notre Maôz, notre refuge et notre rempart. Quand les vents de l'adversité soufflent, tu es notre abri sûr. Quand les armées de l'ennemi campent contre nous, notre cœur ne craint point. Tu es notre rocher, notre bastion, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous exaltons ton nom, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous proclamons que ta bonté et ta fidélité, ton chesed, nous poursuivent tous les jours de notre vie. Tu es un Dieu bon, un Père aimant, et nous trouvons notre plus grande joie dans la contemplation de qui tu es. Merci Seigneur, pour le don de cette journée. Merci pour le souffle de vie. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur ce matin. Père de miséricorde, nous venons maintenant humblement confesser nos péchés et déposer nos fardeaux à tes pieds. Nous confessons les moments où nous avons cherché notre joie ailleurs qu'en toi. Nous l'avons cherchée dans la réussite professionnelle, dans l'approbation des autres, dans les possessions matérielles, dans les plaisirs éphémères. Pardonne-nous pour notre idolâtrie. Nous avons cru au mensonge du monde qui nous dit que notre bonheur dépend de nos circonstances. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta bonté et de ta souveraineté face aux épreuves. Seigneur, je dépose maintenant à tes pieds le poids de la tristesse, de la lourdeur et du découragement. Je confesse mon anxiété concernant l'avenir. Je confesse mon ressentiment envers ceux qui m'ont blessé. Je confesse ma tendance à l'apitoiement et à la négativité. Purifie mon cœur de toute amertume, de toute colère, de toute impureté. Lave-moi dans le sang de Jésus et rends-moi plus blanc que neige. Je te remets toutes mes faiblesses, mon sentiment d'incompétence, ma fatigue spirituelle, émotionnelle et physique. Je dépose le fardeau du contrôle, ce besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. J'accepte que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Prends le contrôle de ma vie, de ma journée, de mes pensées. Je me décharge de tous mes soucis sur toi, car je sais que tu prends soin de moi. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, je choisis de proclamer tes promesses sur ma vie. Je ne suis pas ce que mes émotions disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes échecs disent que je suis. Je suis ce que ta parole dit que je suis. Et ta parole déclare que la joie de l'Éternel est ma force. Alors je le déclare, la joie de l'Éternel est ma force aujourd'hui. Je choisis la joie. Je choisis de me réjouir, non pas parce que tout est parfait,
mais parce que tu es parfait et que tu es avec moi. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'ai rien à craindre. Je déclare que l'Éternel est la forteresse de ma vie. Je ne redouterai aucun mal. Je proclame que même si une armée se campait contre moi, mon cœur resterait confiant. Je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je choisis de fortifier mon cœur et de m'attendre à toi. Ta parole me dit dans Romains 14 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je déclare que je marche dans la joie du royaume aujourd'hui. Ta parole dit dans le psaume 16:11, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je me positionne dans ta présence, où se trouve la plénitude de la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'engage maintenant dans le combat spirituel. Je me revêts de toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Je prends le bouclier de la foi avec lequel j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches du doute, du mensonge, de la peur, du découragement. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de lourdeur, de tristesse et de dépression qui a tenté de s'attacher à mon âme. Je te lie, esprit de peur, et je te commande de me quitter maintenant. Je renonce à tout pacte conscient ou inconscient avec la négativité, le cynisme et l'apitoiement. Je renverse les forteresses dans mes pensées, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Je captive toute pensée et je l'amène obéissante à Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Je démolis les mensonges qui disent « Tu n'y arriveras jamais » et « Tu n'es pas assez bon ». Dieu t'a abandonné. Je les remplace par la vérité de ta parole. Je suis un enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Enfin, Père, je te demande maintenant de me remplir. Saint-Esprit, toi qui es la source de la joie divine, je t'invite à inonder mon être tout entier. Remplis les lieux vides de mon cœur, les lieux qui ont été blessés, les lieux qui sont secs et arides. Viens comme une pluie rafraîchissante sur mon âme assoiffée. Restaure en moi la joie de ton salut. Donne-moi non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remplis ma bouche de rire et ma langue de chants de joie. Je te prie pour une sagesse divine, pour affronter les défis de cette journée, pour une paix qui surpasse toute compréhension, pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, et pour une force surnaturelle pour accomplir tout ce que tu as mis devant moi. Remplis mon corps de ta santé et de ta vitalité divine, mon âme de ta sérénité et mon esprit de ta présence glorieuse. Je reçois maintenant, par la foi, ta joie comme ma force. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, un instant, restez dans cette présence. Ne vous précipitez pas. Le bruit extérieur s'est tu. La prière a ouvert votre cœur. Il est temps d'écouter. Je vous invite à prendre quelques secondes pour être simplement silencieux devant le Seigneur. Ne demandez rien. N'essayez pas de penser à quelque chose. Respirez profondément. Inspirez sa paix et expirez le stress. Inspirez son amour et expirez la peur. Soyez simplement là, comme Marie assise à ses pieds. Il a des choses à murmurer à votre esprit. Peut-être une parole d'encouragement, une image, un verset, une direction. Ne forcez rien. Le silence devant Dieu n'est jamais un vide. Il est plein de sa présence.
Le berger connaît sa brebis, et les brebis connaissent sa voix. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur en ce moment? Laissez-le vous aimer. Laissez-le vous apaiser. C'est dans ce calme que votre force se renouvelle. Écoutez. Il vous parle. Maintenant, en tant que serviteur de l'Évangile, par l'autorité investie en moi par Jésus-Christ, je veux relâcher une parole prophétique et une bénédiction sur votre vie. Recevez-la par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus sourd à la voix de Dieu. Les distractions du monde perdent leur emprise sur vous. Je déclare que, comme le dit Jean 10, 27, vous entendez la voix du bon berger, et il vous connaît, et vous le suivez. Votre intimité avec lui s'approfondit et devient la priorité et la joie de votre vie. Sur votre santé, je déclare que la force vitale de Christ coule dans votre corps. Chaque cellule, chaque tissu, chaque organe est soumise à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je déclare la vérité d'Ésaïe 53, 5 sur vous. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Je commande à la maladie, à la douleur et à l'infirmité de quitter votre corps au nom de Jésus. Vous marcherez dans la santé divine. Sur vos finances, je brise l'esprit de pauvreté et de manque. Je déclare que vous êtes la tête et non la queue, que vous êtes en haut et non en bas. Je proclame sur vous la promesse de Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dieu pourvoit surnaturellement à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Sur votre famille et vos relations, je déclare que l'amour, la paix et la joie de Christ règnent dès dans votre maison. Je brise tout esprit de dispute, de division et de mésentente. Je proclame la parole d'Ésaïe 54, 13 sur vos enfants. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Vos relations brisées sont restaurées, et votre famille devient un témoignage de la grâce de Dieu. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous sortez de la confusion et de la procrastination. Le brouillard se lève, et vous voyez avec clarté le chemin que Dieu a tracé pour vous. Je proclame Éphésiens 2:10, car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Vous marchez avec audace et confiance dans l'appel unique que Dieu a pour votre vie. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Je proclame la protection du psaume 121:8 sur vous. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Enfin, je libère sur vous une onction fraîche de joie et de paix. Je proclame Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que la joie du Seigneur soit non seulement votre force, mais aussi votre signature, votre atmosphère, votre témoignage partout où vous irez. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique, directement du cœur du Père, pour vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous l'avez reçu. La transaction divine a eu lieu. La joie du Seigneur est maintenant votre force. Marchez dans cette vérité tout au long de cette journée.
Lorsque les défis se présenteront, ne revenez pas à vos anciennes pensées de peur et de doute. Rappelez-vous ce moment. Proclamez à voix haute: la joie de l'Éternel est ma force. 6. Ce n'est pas juste une phrase positive, c'est une déclaration de votre identité et de la réalité spirituelle qui vous gouverne désormais. Ne laissez pas cette rencontre n'être qu'un moment inspirant qui s'estompe. Faites-en un nouveau mode de vie. Je vous mets au défi de revenir à cette prière ou à une prière similaire chaque matin pendant les 7 prochains jours. Ancrez cette vérité dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne votre réaction naturelle. Avant de partir, si ce temps de prière a été une bénédiction pour vous, faites-le moi savoir. Votre témoignage encourage non seulement moi-même, mais aussi toute notre communauté. Dans la section des commentaires, écrivez « Ma force est la joie du Seigneur ». C'est une autre déclaration de foi qui scelle ce que vous avez reçu. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, dont vous savez qu'il traverse une période difficile. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres spirituelles. Sur votre écran, vous trouverez une playlist de prières du matin pour vous aider à continuer sur cette lancée. Allez en paix, marchez dans la joie et que la force du Seigneur vous accompagne à chaque pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.